C'est l'horreur. La Meuse, c'est l'horreur, 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 l'horreur. L'horreur. Vous ne croyez pas? C'est d'une noirceur, d'une épaisseur, d'une glauquerie, ça n'a pas d'âme. C'est mort. C'est le pire endroit au monde. J'espère pas y rester très longtemps. Cette position géographique, donc à la frontière nord-est de la France, qui nous place à peu près 2 heures, 2 heures et demie donc des Pays-Bas, eh bien, le principal produit consommé, c'est l'héroïne. La Meuse a donc ce triste privilège d'être le premier département de France sur l'usage d'héroïne, avec des chiffres qui sont 4 à 5 fois supérieurs à la moyenne nationale, quoi. La plupart de nos consommateurs, l'initialisation a été faite à l'occasion de soirées où il y avait des consommations dans une première partie de soirée de produits type ecstasy, toutes sortes d'excitants, et où celui qui initie à ça explique aux consommateurs que pour redescendre, il faut prendre un petit peu d'héroïne. Eh bien, Yves Leclerc, donc magistrat et du parquet, et j'occupe ici donc les fonctions de procureur de la République. La grande difficulté, c'est que la population et globalement les parents. Oui, rebonjour madame. Je voudrais savoir si je peux voir monsieur Leclerc. Eh bien, se croient préservés parce qu'on vit à la campagne. Pour eux, c'est l'image d'une problématique de banlieue de grandes villes éloignées, qui vont voir à la télé, etc. Or, le produit, il est à leur porte. D'accord, ok. J'attends dans le couloir. Je vous remercie. L'avantage sur la télé, c'est qu'on peut fumer dans ton métier. Ouais, Régis. Ça va. Je suis avec notre camarade Mehdi de Arte. Vous en êtes où, là? Donc, vous en avez cravaté 2 autres ce matin, c'est ça? Donc, on en a cravaté 5 autres ce matin. Ah ouais, d'accord, t'as fait toute la razzia, quoi. Ah okay. Oui, on a fait le réseau, quoi. Okay. Donc, on a fait 2 hier sur le retour. Et on a déclenché l'opération ce matin. Est-ce que les 5 objectifs sont pris? Je pense que oui. Quand je te dis que Verdun, c'est un terrain de jeu pour les stupes, c'est réellement un terrain de jeu. Et au niveau de la saisie, donc je pense que tu es informé qu'on a ressaisi donc 515 grammes d'héroïne. Ouh, la vache! Ah ouais, bien! Ah oui, très bien, on est content. Plus les 190 d'hier, ah ouais, belle prise, ça. C'est bien que j'ai la main verte, Yves, quand je me déplace. Ah ouais, non, je sais bien. Ah ouais, bien. Oui, ça y est, j'ai les messages qui sont sur mon ordi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, je les ai tous. J'ai dit à Doudou, tu n'es plus à la bière de commerce maintenant. Nous, on travaille pas en dessous de 700 grammes. La vache, oui. Ah ouais, non, bien, bon, super. Donc on a 700 grammes en tout, quoi. D'accord, ouais, donc ça commence à être sérieux, quoi. On va passer à la BR, voir un peu qu'ils nous fassent le point. Mode opératoire extrêmement traditionnel dans nos affaires de stupéfiants ici. Si, tiens, je te donne une lettre, Laurence, à envoyer à la chancellerie, là.
Nous, psychologues, éducateurs, tout ça, on leur donne pas de quelque chose. Le médecin, il donne une ordonnance. Donc ils loupent jamais les rendez-vous parce qu'ils repartent avec une ordonnance. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent des rendez-vous et qui viennent pas. Gaëlle ? Oui, voilà. Ça. Si tu veux, je vais te donner des feuilles et puis un crayon si tu veux dessiner. Non, tu veux dessiner ? Tu veux dessiner ? Pendant qu'on parle ? Hein ? Tu veux dessiner ? Quand il y a quelqu'un, je préfère que ça soit quelqu'un qui le garde, mais là, je suis tout seul, alors je peux pas le faire garder. Ouais, puis là, on n'a pas le choix de l'emmener, personne ne peut me le garder, donc... Voilà. Alors, vie en couple, célibataire, marié, divorce. Compliqué. Bah, je suis retournée chez mes parents, et puis son papa est en prison. Le Bar-le-Duc ? On m'a dit. Regarder son fils, et je pense que... Ah, c'est Christophe. Ah, d'accord. D'accord. Et j'y vais direct, hein, tu veux quoi? Bah moi j'aimerais bien m'en sortir, trouver un traitement ou quelque chose d'adapté pour m'en sortir quoi, parce que j'en peux plus quoi. Puis tout part quoi, je veux dire, moi je travaillais, il me reste mon fils, j'ai pas non plus, pour ça en plus, ça me... On tombe vite de haut quoi. Puis en Meuse, attention, il y en a à tous les coins de rue. Non mais c'est vrai, oui, Verdun, vous voulez guérir, ne venez pas à Verdun. Joshua, viens là. Ah ouais, t'as vu la fontaine? Non, c'est pas la fontaine à maman, ça. Nous, dans les campagnes, ouais, c'était super présent, quoi. Héroïne, ecstasy. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu plusieurs petits copains qui consommaient et je ne consommais pas. Donc, il y en avait en permanence à côté de moi, je l'ai jamais consommé. Et du jour au lendemain, je sais pas... J'étais anti-drogue, mais on voulait même pas de moi dans les soirées là. Et puis maintenant, voilà quoi. Non, après on ira. Maman est trop grande. Regarde. Bah après ouais, c'est clair qu'en essayant, on se dit ah bah ouais, t'as un sentiment de bien-être, ça c'est clair, mais pour moi, j'ai pas été malade tout de suite, donc puis c'était occasionnel, donc ça allait. Non, on se sent bien, quoi. On a l'impression de flotter, quoi. Et puis quand on n'est pas bien ou dans sa tête ou quoi, on pense plus à rien, quoi. Donc ça permet, voilà, de plus penser à rien, quoi. Doucement, hein. Eh non, tu vas pas dans l'eau, hein. Vas-y. Voilà. Non, c'est tout. Non, fini. Non. Allez, en avant toutes. Effectivement, avec la proximité de la frontière et de la Hollande, il n'y a pas un village meusien qui est épargné. Ça n'existe pas. Ça, c'est Centraide, voilà. Le centre de soins et d'accompagnement et de prévention d'addictologie spécialisé dans les stupéfiants. Donc on fait après des permanences décentralisées sur Verdun, Bar-le-Duc, Commercy, CD de Montmédy et CD de Saint-Miel. L'adolescence, qu'elle se fasse en milieu rural ou en milieu urbain, l'adolescence est une période de difficulté. Il y a des fractures, il y a des faiblesses, il y a des sentiments. Si on trouve un produit qui résout les difficultés, ou du moins qui calme les difficultés,
Ben, c'est magique. Et clac. Vous l'avez lu, le truc? Non, j'ai pas vu encore. Je vous adresse en relais de prescription, ça vient de Villerue, Alpha Santé. Substitution par méthadone. Ce patient boucher de profession vit en couple depuis 7 ans. Une reconstruction de la cloison nasale. Une toxicomanie à l'héroïne depuis l'âge de 16 ans, stabilisée sous méthadone. Depuis 2009, puis relayé auprès du médecin traitant. Il arrive précipitamment à Longwy suite à des menaces de mort après une collaboration avec la police. Il souhaite maintenant se rapprocher auprès de sa belle famille et tatati. Il a 120 mg de méthadone plus du tranxène 202, bien sûr. Il lui faut ça au moins. Alors moi j'ai pas dit oui pour le relais. Non. Je leur avais dit de vous appeler. Oui, vous avez bien fait. Voilà. Parfait. C'est nickel. Rien à dire. Je remets là pour le moment. Oui, non, vous le gardez, parce que moi je vais le perdre. D'accord. Voilà. Je recommence. Tu veux quoi? Non, là c'est bon. Maastricht est vraiment à 3 heures de route d'ici, donc ils font les voyages et puis leur propre consommation commence à coûter cher. Et bien arrive un moment, il faut qu'ils revendent eux-mêmes pour assumer leur propre consommation. Ben, il faut se fournir, il faut et voilà. Monsieur Frax. La difficulté qu'on voit, c'est ce qu'on a un peu baptisé, nous, l'effet lavoir. C'est-à-dire qu'un jeune qui vit dans un village comme ça connaît bon an mal an la totalité des jeunes de sa tranche d'âge et qu'ils se fréquentent. Tous les samedis, tous les dimanches, ils vont être ensemble au lavoir, à l'abri de bus, au terrain de foot, etc. Et du coup, la grande difficulté, c'est que le premier qui amène le produit dans cette petite communauté pollue totalement la communauté extrêmement vite. Ça tourne autour de 20 € le gramme, donc voilà pourquoi même des petits jeunes très, très facilement peuvent y avoir accès et donc se laissent tenter. Et on a beaucoup de jeunes femmes qui sont des jeunes mamans. J'ai choisi de réouvrir les débats pour que vous puissiez être entendus sur ces nouveaux éléments dont le parquet m'a fait part, à savoir une condamnation dans le temps du délibéré, donc qui est intervenue le 10 janvier 2013, une nouvelle condamnation. Bon, qui a son importance parce que c'est pour le même type de faits, des faits d'importation, de trafic et d'acquisition en récidive légale. Voilà, ce qui porte à 12 mois le quantum aujourd'hui. Il y avait un certain nombre d'éléments positifs qui avaient d'ailleurs amené le parquet à faire savoir qu'il n'était pas opposé à un placement sous surveillance électronique. Moi d'ailleurs j'avais noté sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelle infraction. Moi j'aimerais bien savoir comment ça se fait que le procureur a décidé de m'envoyer une descente de flic à 6 h du matin chez moi. Je sais pas, on pouvait m'appeler, me dire passer, faire une déposition. Et non, moi on vient chez moi, non mais on place mes enfants en famille d'accueil s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il y a, je ne fais rien, j'ai rien fait, j'ai quand même encore eu une descente de flic chez moi et je fais rien. Moi j'ai besoin que vous répondiez à un certain nombre de mes questions en lien avec ce qui s'est passé pour savoir ce que je fais par rapport à ce dont je suis saisie, à savoir votre demande d'aménagement de peine sous forme de placement sous surveillance électronique, d'accord, pour maintenant un quantum de 12 mois. Oui. Donc, on ne va pas déborder de ce cadre-là. Je ne vous ai pas convoqué. Oui, bah voilà, maintenant c'est jugé, c'est ça le truc, moi, qui me rend folle ici en France, ou la justice, ou je sais pas. Madame, j'ai l'impression que c'est réellement envers moi. Stop. Je me retrouve de 3 mois à 12 mois. Madame, aujourd'hui, vous êtes convoquée, vous, pour que je puisse voir si... Voilà, malgré cette condamnation, oui, mais d'accord, mais c'est jugé. Mais aujourd'hui, on parle d'aménagement de peine. L'aménagement de peine, c'est toujours après que les choses soient jugées, d'accord? On ne me croit pas, apparemment. Mais madame, je ne vous ai même pas encore posé la question, mais si vous le prenez sur ce ton, ça ne va pas très bien se passer. Je sais que ça ne se passera pas bien, de toute façon, donc voilà. Est-ce que je vous ai dit ça? À partir du moment où on m'a foutu mes gosses à la DAS... Madame, si vous voulez, c'est ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est effectivement de venir vous plaindre, c'est pas le lieu. Alors, c'est à vous maintenant de m'expliquer où vous en êtes, pourquoi je peux vous faire confiance et pourquoi il n'y aurait pas de récidive. Non, mais le truc, c'est que, voilà, mais moi, je peux rien dire, finalement.
Pourquoi ce que je dirais Vous maintenant, pouvez c'est la Vous vérité. pouvez parler pour le présent et l'avenir. Est-ce que Bah, vous êtes non. venu avec des analyses aujourd'hui pour me montrer que vous étiez... Non, parce que depuis que j'ai eu les flics chez moi, je n'ai pas foutu le nez dehors. Je fais même pas mes courses. J'ai pris 10 kilos. Non, mais non, on m'a fait quoi? On m'a fait une descente dans le village. C'est que l'année d'avant, j'avais déjà eu les flics à m'embarquer mes gosses pendant 2 jours, je sais pas où. Mais là, c'est bon, là. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ils veulent que je me pende, ils veulent quoi? À un moment donné, pourquoi ils sont venus me chercher? C'est ça que je comprends pas. Au mois de décembre, 3 jours avant Noël, hein, s'il vous plaît, pour bien enfoncer le truc, hein, mais c'est pas volontaire, tout ça, c'est comme ça, c'est calendaire, en fait, c'est pas de la faute des gens. Et on me place mes gosses. Sauf que là, maintenant, je suis terré chez moi parce que j'ose même pas, mais même aller emmener mes gamins au bus, j'ose même pas y aller, quoi. Je suis devant la porte, j'attends que le bus y passe et j'y vais. Non, mais c'est haut. Vous vous rendez compte? J'habite dans un village où il y a rien, et maintenant, même les 3 pauvres gens que je vois, j'ose même pas les voir, tellement j'ai la honte. Parce que vous avez honte, d'accord. Non, là, c'est quoi? C'est quoi? C'est vrai que, alors donc même à la rigueur, comme vous dites, j'admets avoir consommé même 1 gramme, ça mérite ça. Le débat aujourd'hui, c'est pas ça. Il est important aujourd'hui que vous entendiez qu'on parle de votre avenir. Parce que là, le débat aujourd'hui, c'est 12 mois. C'est 12 mois. L'avenir, il est terrible, l'avenir, il est magnifique. C'est vrai que commettre des faits, des mêmes types de faits pendant la procédure, ça plaide vraiment pas en votre faveur pour un aménagement de peine. Ceci dit, c'est pas figé. Mais j'ai rien fait, c'est ça. Ce qui va m'apporter, c'est que vous m'apportiez des éléments dans le cours du délibéré. Des analyses qui me montrent qu'il y a plus d'héroïne, pas de cocaïne, pas de cannabis, d'accord? Et éventuellement des choses sur des démarches que vous pourriez faire en cours du délibéré. D'accord? Aujourd'hui, c'est un peu votre dernière chance, hein? Voilà. Vous pouvez y aller, madame. Au revoir. Au revoir, merci. Bon, ça a bien donné les hiboux là. On a retiré les moyens techniques ce matin. Ouais. D'accord. Ouais, vous avez récupéré. Bon, ouais, voilà. C'est quoi les moyens techniques? C'est filmé, c'est enregistré ou pas? Ouais. Non, ça faut non, pas le mettre. Salut. Ça c'est des trucs que je vais te couper, je vais te montrer. Ouais, c'est ça. Sauf que ça on veut pas le dire parce que comme c'est notre nouveauté, avant on les suivait avec un téléphone portable, maintenant ils le savent. Donc on essaye d'avoir une longueur d'avance sur eux à chaque fois, donc on s'est payé ces petits gadgets là. Non, belle prise, ouais. Donc bah, ça ressemble à... Bon, c'est de la taille d'une grosse savonnette de Marseille, quoi. Donc c'est de l'héroïne qui a été compressée. Hein, ils ont des presses pour que ça fasse moins de volume. Avant d'être découpé en morceaux comme ça, là ça ressemble à des morceaux d'enduit cassés. C'est gris beige. Elle est un peu moins foncée que d'habitude. Hein. C'est une idée, un peu moins grise et un peu plus marron. De toute façon, vous avez fait les prélèvements pour le labo? Ouais. Donc ça, c'est les 180 grammes qui ont été interceptés hier soir dans la voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis avec, donc il y a toujours le cadeau. Il y a un petit peu d'herbe et puis un petit peu de cocaïne. Hein, parce que quand ils leur vendent, ils leur disent s'ils ont pris trop d'héros et qu'ils sont donc trop déprestes, qu'ils prennent un petit peu de coke pour remonter. Ah, voilà. Elle l'avait incorporé ça ou pas? Ouais. Oui. Où ça? Proche. Du vagin? Faut avoir envie de se le... Hein, bon. Et donc elle s'était rentrée ça dans le vagin. Faut avoir envie quand même. Hein. C'est de la taille... diamètre, c'est plus gros qu'une banane, quoi. Donc faut quand même... faut avoir envie de jouer à ça, quoi. Voilà. Et puisque à l'interpelle, il n'y avait rien dans le véhicule. Donc on se doutait que... elle en avait dans le soutien-gorge aussi, je crois. Pour nous amuser, Ah oui, voilà. Ils ont toujours l'espoir de nous donner 2-3 grammes pour qu'on dise bon, on a 2-3 grammes, on arrête là. Quoi.
On va pas On a ce qu'on veut, alors qu'on sait très bien qu'on cherche plus. Et ça coûte... alors là-haut, ça va coûter quoi? Ils l'ont acheté 5 et 7. Mais revendu ici, ils revendent à combien 25. 25 ils revendent. Donc ça fait quand même une belle culbute, quoi. Et ça fait vite... ça fait vite pas mal d'argent liquide, quoi. 6 000 € pour les 300 grammes. C'est net d'impôt. Ah, ça c'est net d'impôt. C'est pas déclaré. Par contre, les impôts considèrent que c'est un revenu. Hein. Ah oui, oui, oui. Sur les SMS, il dit, il va au speed, tout ça. Oui, Cathy, oui. Ouais, ils vont commencer à se sentir en insécurité, là. Ouais. Il y en a qui doivent se dire, c'est qui le prochain? Ouais. Non, ok, bah à très bientôt, alors. Allez, salut, ciao. Il y a de l'empathie par rapport à certains, parce qu'il y a deux populations, hein, une partie qui est victime, une partie qui en profite. Même si on est quand même aussi conscient, il ne faut pas être utopique, hein, que c'est une goutte d'eau, hein, dans un immense vase. Hein. On n'a pas de trafiquants, je dirais, comme on peut voir dans les feuilletons, voilà. Hein, on n'a pas de type avec les grosses lunettes de soleil, les chaînes en or, et puis voilà, nous c'est beaucoup de misère. Ils sont éveillés mais endormis. Ils sont anesthésiés. Anesthésiés totalement, physiquement et psychologiquement. Donc quand on lève le produit, il y a après les douleurs de Monsieur Tout-le-Monde qui vont revenir. Et affectivement, quand les émotions, les affects vont revenir à la surface, ça va être la panique à bord parce qu'ils ne savent pas gérer ça. Le patient n'est plus maître du tout. Quand ça soulage et que ça plaît, et qu'on y trouve un réconfort, bien sûr on y retourne. Ce qui est logique. Pour certains, quitte à choquer, heureusement qu'ils ont rencontré le produit parce qu'il y a des trajectoires de vie qui seraient sans doute très mal terminées. Ça a aidé, c'est sûr, bien sûr. Ils peuvent pas dire non. C'est pas comme ça du jour au lendemain, non. Ils sont dans le magique, et ça, le magique, on l'a pas. Désolée, j'ai été longue, il n'y avait pas de clé sur la porte. Alors vous êtes allé sonner là-bas? En fait, au 14. Oh d'accord. Ça, c'est la... Ouais, c'est un peu genre, s'il y a la guerre, c'est la reine de la délation, quoi. D'après ce que la police a dit, quand ils sont venus, c'était un peu limite. Je crois qu'elle avait des caméras chez elle qui surveillaient en face, la maison à côté. Enfin, après, c'est que des on-dit, quoi. Mais ça, c'est ici, c'est la Meuse, hein, c'est spécial, attention. C'est la Meuse. C'est. Je sais pas comment dire, c'est quoi être meusien? C'est être ça. Vous voulez un café ou quelque chose? Un café, avec plaisir. En frais, j'ai que du jus de fruits ou du ciel. Le truc qu'ils ont fait, c'est trop, quoi. Faut arrêter. Vous voyez où c'est que j'habite, quoi. Dans un tout petit village raciste. Parce que le père de mes enfants est algérien aussi, faut le dire. Alors un arabe dans le village, tout de suite, forcément, c'était louche. Mais algérien, pas... Enfin, on voit mon beau-frère, il est blanc, quoi, de peau. Mais lui, c'est un négro. Enfin, moi, je l'appelle négro, mais c'est gentil. C'est mon négro, quoi. L'ambiance, il n'y a rien, il y a un petit café au bout là. C'est heureusement qu'elle est là quand même. Parce que je veux dire, elle dépanne ou il y a le temps des bricoles, puis il y a le petit point de ralliement pour les papiers en fait, quoi. Mais sinon, il se passe rien. C'est pas un village vivant, il y a.
C'est mon premier copain que je suis resté longtemps qui m'a fait goûter ça pour la première fois. Il était d'ici? Ouais, de Verdun. Et j'avais rien senti en plus. Enfin, il m'a dit, tu veux essayer tout? Je lui dis, c'est quoi? Puis alors moi, je sais pas, on m'avait jamais parlé de drogue, moi à part le shit, quoi. Je savais rien d'autre, quoi. Donc du coup, je dis, ouais, pourquoi pas? Puis j'ai rien senti, ça m'a rien fait. Mais après, ça a dû me faire quelque chose. Ça, c'est le souvenir que j'en ai, quoi. Mais ça a dû me faire quelque chose pour que j'en reprenne. Ça sert à rien sinon, quoi, je veux dire. Et voilà. J'ai jamais été un déchet, quoi. C'est limite, parce qu'à un moment donné, autant au début vous allez en prendre parce que vous sentez l'effet, qu'après finalement c'est comme t'as un besoin, c'est pour pas être malade. Donc si t'en prends pas, t'es malade. Donc ça s'insère dans la vie, c'est vicieux parce que finalement après ça fait partie de la vie. Tu fumes ta clope, tu bois ton café, bah tu tapes ton trait, quoi. T'es même plus défoncé, c'est comme ça. Moi j'ai commencé, on va dire, c'était en 98, comme ça, tu prenais un trait, tu dormais 3 heures, quoi. C'était de la dynamite. Mais maintenant, je veux dire, même en tapant 5 grammes, tu vas pas piquer du blast, quoi. Parce quand même qu'au début que je tapais, je me rappelle, j'achetais 1 gramme. J'arrivais encore à vendre des poches sur mon gramme et je faisais ma journée avec, quoi. Alors que 1 gramme, c'est 5-6 traits, quoi, c'est pas plus. Mais c'était de la dynamite, la machine, quoi. Alors qu'avant c'était ça, quoi. Nous on bougeait juste parce qu'il fallait monter au pays. Parce qu'après, sinon c'était les gens qui viennent à la maison parce qu'ils viennent pécho leur truc. Donc t'as tout le temps des gens qui viennent, mais c'est pas des amis. Si tu dis demain je m'en pue, t'as plus personne qui vient, quoi. C'est ça en fait. C'est pas des. Ouais, c'est des clients, quoi. Puis même l'argent, quoi. Je veux dire. Y a pas photo. Y a pas photo, quoi. Il n'y a pas à chier quand tu vois que tu te fais 1000 € par mois en travaillant 35 heures, voire plus. Et puis que ça, l'argent que ça génère, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais je me demande si on va pas le payer. Je sais pas, une fois qu'on va mourir, est-ce qu'on va pas, au lieu d'aller au paradis, redescendre sur terre? Sacrée punition. Et là, pareil, là, j'ai mon ami d'enfance. Parce que, moi, j'ai l'impression que tous ceux de ma génération, hein, je veux dire, les 3 quarts, on est tous passés par la cam. Soit on y est encore, soit on n'y est plus, mais... elle, c'est pareil, quoi. Et là, 3 filles, 3 enfants. La petite dernière, elle a eu 1 an en août. Enfin, elle s'est retrouvée en garde à vue et tout. Elle a pris 18 mois. Et elle s'est pendue le lendemain de Noël 2012. Ils l'ont retrouvée pendue dans sa cellule. Et non, mais il y a 3 gosses. Alors, je me disais, bon, elle serait là, je l'aurais tapé. Parce que tu fais pas ça quand t'es maman. Mais... à part le fait qu'elle consommait, je veux dire, elle est forte. Elle est passée par des trucs de fou, quoi. Et je sais pas, on dirait que c'est ce qu'ils cherchent, en fait. À casser les gens, mais jusqu'au bout. Que tant que t'arrives à t'enlever, ça les dérange. Parce que franchement, je sais pas. Donc, Je suis en train de faire la gamelle au 2e. Si tu remontes au 1er, j'ai encore des douches à sortir si jamais tu y penses. Je vais y penser. D'accord. Allez, voilà. Vous voulez du poireau? Un matin, vers... si je me souviens bien, il était 8h30 du matin. Un sac de pain, s'il te plaît? Ouais, c'est la prison là, qui m'a coupé, quoi, de ça. Ça a sonné à la porte. Et j'ai mis du temps à me réveiller. Après, faut voir dehors, quoi. Pas... Et au bout de 20 minutes où je suis allé à la porte, en fait, je me suis rendu compte que c'était les gendarmes. Vous donnez une assiette? Je suis ta femme ou quoi pour te ramener
ton assiette. Et comme je savais que tôt ou tard ça allait arriver, Ah non, les assiettes, tais-toi. Tu te crois tout le temps sauvé, bah t'es normal, t'es entre quatre murs, donc t'as pas le choix, t'es forcément sauvé dans ta tête. eh bien en fait, je savais que c'était fini. Mais en même temps, c'est un grand soulagement. Vous avez eu du pain? La prison, c'est vrai que ça a pas eu que du négatif, la prison. Et franchement, honnêtement, quand j'ai vu le gendarme, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me resituer par rapport à ça, quoi. Mais ouais, c'est un soulagement. On fait du cas par cas. C'est aussi la particularité d'être en milieu rural et d'être dans des tribunaux de petite taille. C'est qu'on connaît quasiment individuellement tous nos clients. Entre les premières consommations, je dirais la détection et donc le traitement judiciaire et la désintoxication finale, il va se passer un certain nombre d'années. Moi je m'en bats la race. Moi je dis juste on a un traitement. Des fois ils nous enlèvent notre traitement pendant une semaine. Après ils se demandent pourquoi on reconsomme pour rien du tout. Et après ils se demandent pourquoi on remet. 5 minutes en retard. 5 minutes en retard, ils nous enlèvent pendant un mois. Non, c'est pas. Après ils se disent pourquoi on s'en sort pas tout. Bah, c'est de leur faute. Hein. Par exemple, moi je suis pas venue la semaine dernière. J'avais des autres rendez-vous. Et j'ai appelé, j'ai prévenu pour qu'elle me envoie mon ordonnance. Elle a pas voulu, elle m'a laissé une semaine sans mon traitement. J'ai pas pu aller voir mon fils à cause de tout ça. Après son traitement, on fait quoi? On est obligé de reconsommer. Parce que c'est pas facile hein, d'être là-dedans. Hein. C'est pas facile du tout. Hein. On vient ici pour se faire aider et en fin de compte, on se fait plus enfoncer. Ouais. Les gens ils disent les schmaqués. Ils jugent des gens, ils sont pires que nous. Et quand vous regardez les alcooliques, c'est pas mieux les alcooliques. Chacun a sa drogue. Quoi. C'est vrai que ça prend plus dans le corps. Ouais. Quand on n'en a pas, on est vraiment... je sais pas pourquoi ça fait ça d'ailleurs. Hein. Ça nous change. C'est vrai, hein. C'est pareil. Je sais pas pourquoi ça fait mal au corps. Mais je sais pas, je pense que c'est mental aussi d'un côté, tu vois. Ben, quand on n'est pas bien, on n'a pas de... En fait, on a des crampes sur les jambes, on peut pas marcher par exemple, on peut pas dormir de la nuit, on gigote, on a envie de se cogner la tête, on a mal partout. Il faut qu'on a notre dose, quoi. T'as un café, Ludo? Ah, c'est pas vrai. Alors, Sabia, comment que c'est? Mal, hein? C'est le bordel, hein? Ah, j'ai tout, là. À la rue? Non, je suis chez quelqu'un, mais je vais retourner à l'ami, là, dans la semaine. Parce qu'en fait, je suis rentrée un peu tard, et je leur ai un petit peu menti à propos de... Vous êtes ingérable, hein? Quelque chose, mais j'étais... Ouais, mais comprenez-moi aussi, Madame Grillet, je vous écoute, Sabia. Je crois que vous comprendre, on n'a pas arrêté, là. Franchement. Mais comprenez, j'ai personne sur qui m'appuyer. Je suis tout seul. Vous rentrez chez vous le soir, vous avez votre vie, vous avez... C'est difficile, Sabia. Moi, j'ai personne sur qui m'appuyer. Et le petit, comment il va? Ben, j'ai pas pu aller le voir comme j'avais pas mon traitement cette semaine. Alors là, normalement, je dois aller voir Madame Tinchon parce qu'apparemment, il est pas bien du tout. Et son traitement, je voulais pas aller le voir parce que... Alors peut-être que c'est trop lourd, un bébé, pour vous. Non? C'est la seule chose de bien qui me soit arrivée dans ma vie. Alors. Eh ben, bon Dieu, vous allez nous le prouver, hein? Hein? Et à lui aussi, hein? Ah, ne vous inquiétez pas, je sais que je l'ai déçu. Il a quel âge? Un an et demi. Et j'ai un lien très fort avec, en fait. Vous avez créé un lien. Il est attaché à vous, cet enfant-là. Alors, c'est soit vous êtes mère, soit vous êtes tox. Mais on peut pas être les deux. C'est facile à dire pour vous. Après, moi, je me suis même posé la question. Étant donné vos antécédents, ça peut être votre vie, ça aussi, vous comprenez? C'est difficile pour vous de pas faire tout ce que vous faites. Parce que c'est votre vie, aussi. Vous êtes né un peu là-dedans, quand même.
Bah non, c'est depuis que je connais Pablo. Avant, c'était pas facile non plus, hein. Hein? Écoutez, Sabia, il faut quitter Verdun. Il faut aller en famille d'accueil mère-enfant. Parce que vous me faites le coup à chaque fois. Hein. Le petit, on vous le retire. Alors vous venez ici, Madame Guirlet, faites quelque chose pour moi. Mais moi, j'ai pas le bon Dieu. Hein. Je vous comprends. Vous y tenez à votre fils. Mais il faut faire des choix. Écoutez, il faut faire des choix, Sabia. Il dort pas, il fait quoi, Tito là? Je sais pas. Il dort pas, il se rend malade, il me cherche partout apparemment. C'est carrément eux qui ont appelé pour qu'ils parlent avec moi, tout ça. Et comme si déprimé, quoi. Je sais qu'il en souffre. Voilà. Que vous souffriez, je vais vous dire, je m'en fous. Vous êtes adulte. Vous êtes pas enceinte, là? Je sais pas, non. Non. Mais quand j'ai été... Non, j'ai pas de relation sexuelle. Vous êtes en obligation de soi, parce que là, vous allez terminer en maison d'arrêt, hein, si vous continuez vos conneries. Et le petit, il n'y aura plus papa, plus maman. Vous y pensez à ça? Hein? Vous voulez que je vous voie toutes les semaines? Oui, je veux bien. Hein? Bon, je fais pas de prélèvement urinaire, hein. C'est pas la peine, hein. On va attendre un peu, hein. Tout ça, ça s'élimine, hein. 40, hein. Oui. Mais vous me l'avez bien rabaissé d'un coup. Hein. On fait du bas seuil. Faites du bas seuil, moi je fais du bas seuil. C'est pour pas vous lâcher, hein. De toute façon, à 80, ça change pas grand-chose, hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Bon. Mais bon, c'était déjà mieux qu'à 40. Et là, vous avez 40, là, vous débrouillez avec 40. Et vous allez voir votre petit. Voilà. Et je vous revois lundi prochain. C'est prise et délivrance quotidienne à la pharmacie. Sauf les dimanches et lundis. Ouais, je sais, et vous allez y aller tous les matins. Qu'est-ce qu'il me retient, hein, je vous le dis franchement. Hein, vous avez compris. Hein. Allez, à la semaine prochaine. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. L'addiction, c'est l'esclavage, c'est l'impossibilité de ne pas consommer. C'est comme une maîtresse, hein, c'est la plus belle maîtresse qu'ils auront jamais. Ça donne tout, ça procure beaucoup de bonheur, on n'a que des ennuis, ça coûte très cher, mais on y retourne toujours. Pourquoi ?